Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Nous voulons chanter ces derniers cantiques. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus libère, Je suis libère, Jésus guérit, Jésus guérit. il peut le faire pour toi aussi. Oh, par sa grâce, Par sa grâce, par sa force, par sa force, il peut le faire. De la mort du péché, oh, dans les cieux, dans les cieux, Sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. gloire à l'Éternel, notre Dieu. L'Esprit de Dieu, le vent de Dieu souffle sur son peuple. Alléluia. Alléluia. Le vent de Dieu fait entendre des bruits et nous met en mouvement. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Souffle de Dieu. Nous t'accueillons, alléluia. Souffle de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Souffle de Dieu, viens vivifier des vies, viens restaurer, viens relever, viens guérir, viens délivrer, ô Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens souffler ce matin. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Yandaru Samba Yoshinda. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu est présent par son esprit. Il veut souffler sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche où nous voulons parler sur ce thème. Les souffles de Dieu, nous t'accueillons. Nous voulons saluer en passant nos amis qui nous suivent sur Facebook. Bonne écoute de la parole de Dieu. Nous ouvrons là toute une série de messages sur ce thème, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous avions dit le dimanche dernier que le souffle, c'est la vie. Avoir le souffle de vie, c'est posséder la respiration. Oui. Nous avions parlé de ce premier point. Nous avions dit aussi qu'il est vital d'avoir du souffle. Nous avions dit aussi, en même temps que le souffle n'est rien, il est tout. Il marque la différence lorsque le souffle n'est pas dans la vie d'un homme. Tout s'arrête. Le souffle à la fois n'est rien, mais à la fois est tout. Il est indispensable, le souffle. Il est irremplaçable, le souffle.
Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Alléluia. 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 Nous avions dit beaucoup de choses le dimanche dernier. Nous avions pris le premier point, le deuxième point, un vocabulaire courant qui en dit long. En même temps qu'il n'est rien, le souffle est tout. Et nous avions parlé du niveau des animaux, au niveau de l'homme, au niveau des chrétiens. Nous avions dit qu'il a été engendré de l'esprit, les chrétiens, par le souffle. Et nous avions pris l'exemple de Nicodème, ce docteur de la loi qui n'arrivait pas à comprendre cette explication lorsque le Seigneur lui disait « Il faut que tu naisses de nouveau, car le vent souffle. Où il veut, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il faut que tu naisses de nouveau. » Alors Nicodème était perplexe, lui, ce docteur de la loi, il ne comprenait rien. Nous voulons prendre le quatrième point où nous avons intitulé « Il faut comprendre que ce souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre. » Il faut comprendre que ce souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre. Parce que si ce souffle de Dieu ne continue plus à nous atteindre, nous sommes morts, nous sommes rien. Et Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le souffle de Dieu n'est autre chose que l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et comme nous l'avons dit le dimanche dernier, des fois il arrive que nous soyons endormis sur le plan spirituel. Il faut qu'un renouveau des souffles de Dieu vienne souffler sur nos vies. Oui, nous sentons ce désir, ce besoin d'être encore vivifiés par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons lire notre texte de base. Lisons notre texte de base. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint de nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.
Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel reçoit de la part de Dieu la mission de prophétiser sur cette grande armée qui est l'image d'Israël, qui était sans espérance, qui revenait de la captivité. Et nous allons voir que le prophète Ésaïe va obéir. Et tout ce qu'il va ordonner vont s'accomplir. L'Esprit obéit à ce que les prophètes parlent. Et nous allons continuer à évoluer. Je ne vais pas anticiper. Prenons le 4e point. Il faut comprendre que ce souffle de Dieu doit continuer de nous atteindre. Mais bien avant de continuer sur le souffle de Dieu, nous voulons parler aussi de notre souffle. Parce qu'il n'y a pas que le souffle de Dieu. Il y a plusieurs sortes de souffles que nous voulons voir aujourd'hui et nous prendrons après, nous verrons le bienfait du souffle divin, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Mais bien avant cela, nous voulons parler d'un autre souffle qui agite le monde, qui conduit les gens, qui manipule, qui remplissent les gens d'orgueil, qui gonfle les gens. Ce souffle-là n'est pas à rechercher. Ce souffle nous conduit à coup sûr dans la perdition. Nous voulons parler de ce souffle. La Bible s'explique par elle-même. Nous retrouverons des passages concernant ce souffle contraires au souffle de Dieu que nous voulons parler. Nous voulons parler du souffle auquel le monde est soumis. Le souffle auquel le monde est soumis, c'est le souffle de l'Antichrist. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le souffle de l'Antichrist, qui pousse des gens à commettre des abominations, qui pousse des gens à la violence, qui pousse des gens, oui, aux choses ignobles, le souffle de l'Antichrist. Et si vous n'êtes pas soufflé par l'Esprit de Dieu, faites attention. Faites attention de ne pas tomber dans le piège d'être soufflé par l'Antichrist, parce que l'Antichrist a ses adeptes, ses agents, qui sont conduits selon lui. Apocalypse 13, 15. Nous allons parler de cette bête, l'Antichrist. Et c'est clair qu'il souffle sur le monde entier, sur les autorités, sur le monde entier. Ils sont sous la puissance de l'Antichrist, de l'esprit qui agit maintenant. J'ai dit Apocalypse chapitre 13e, le verset 15e. Mais nous pouvons lire tous ces chapitres pour comprendre et voir ce que la Bible nous relate. Apocalypse 13. Oui. Bon, vous allez lire le premier. Ah là là, okay. Bon, nous allons lire ça. Le chapitre 13, mais nous allons souligner le verset 18e. Il est bien de lire aussi les versets qui précèdent parce que ça nous donne déjà la lumière. La bête qui monte de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. La lumière déjà est là. Et son trône est une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre séduite
Et ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres de vie comme vous et moi. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le verset 11. Nous soulignerons le verset 18. Puis je vis monter de la mer, de la terre, une autre bête, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Il y avait une alliance entre la première et la seconde bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, écoutez bien, même jusqu'à faire descendre du ciel, à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait, par ces prodiges, ces miracles, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fut tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites, sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Donc, je disais 13, 15. Je reprends encore sur 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Ça, c'est le souffle, oui, de l'Antichrist. Le souffle auquel le monde est soumis. Ceux qui n'adoreront pas la bête et qui seront sans protection vont périr. Mais ceux qui ont fait alliance avec l'agneau, comme vous et moi,
Nous allons échapper à ces choses parce que ces choses, nous ne les connaîtrons pas parce que nous sommes sous la couverture de Dieu. C'est un souffle d'apostasie et de mensonges. Ces prodiges, ces miracles sont opérés par l'esprit de l'Antichrist. Ne mettez pas votre foi, c'est du mensonge, c'est de l'apostasie. Les gens qui courent derrière les miracles, faites attention que tout miracle n'est pas ici de Dieu. L'Antichrist, l'imitateur de Dieu, Satan. Comme Dieu fait des miracles, Satan aussi fait des miracles. Quand Moïse a fait sortir les serpents d'airain, eh bien les Égyptiens en ont fait autant. Mais la différence, c'est que les serpents de Moïse avaient englouti les serpents des Égyptiens. Satan opère des prodiges, des miracles. Ne placez pas votre foi sur des miracles seulement. Regardez la sainteté de vie des gens qui opèrent ces miracles. Est-ce que vous êtes là ce matin? Là, nous étions entrés dans la prophétie. Ce n'est pas évident de le comprendre. Parce que ces textes n'étaient pas dans le programme. Je l'ai lu quand même. Mais vous avez quand même la lumière. Donc, il y a un souffle qui souffle dans ce monde qui est le souffle de l'Antichrist. Des gens qui sont conduits dans les mensonges, qui sont remplis de haine, de violence, d'orgueil. Ils ne sont pas soufflés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut-il souffler à quelqu'un de l'orgueil, du mensonge, de la haine, de la violence, pousser des gens même à tuer d'autres personnes? L'Antichrist est en mouvement. L'Antichrist opère. L'Antichrist agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Par lui, par l'Antichrist, par son souffle, les gens sont gonflés à la ressemblance de sa mentalité. Il souffle ce vent d'orgueil, de cette mentalité du monde. Tous ces Illuminati que vous connaissez ne sont pas soufflés par l'Esprit de Dieu. Ils sont à la merci de l'Antichrist. Ce sont ces agents qui préparent son avènement. Gonflés, remplis d'orgueil. Remplis de mensonges. Oui. Le Seigneur Jésus les détruira par le souffle de sa bouche. Le Seigneur, le Tout-Puissant Jésus, détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Apocalypse. Non, Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 8. Nous parle que Jésus détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens 2, 8. 2 Thessaloniciens 2, 8. Ok, je prends le verset 5. Le verset 5, nous allons signer le verset 8. L'homme du péché. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Parlant de l'Antichrist, le fils de l'homme du péché. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est l'Église, la présence de l'Église. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Alléluia. Amen. Nous sommes là sur la prophétie et les choses sont claires. Le Seigneur, par sa puissance, détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Le souffle de la violence qu'inspire l'Antichrist auprès de certaines personnes. La Bible nous dit par exemple, Saul de Tarse, Saul respirait la menace et la haine envers les chrétiens. Lorsqu'il était encore païen, acte 9, qui nous parle de sa conversion, Paul, avant de se convertir, respirait encore la menace et la haine. Et il avait reçu des souverains sacrificateurs l'ordre d'aller tuer des chrétiens et le Seigneur les rencontre sur le chemin de Damas. C'est là que Paul va se convertir. Mais bien avant sa conversion, il était sous la puissance de l'Antichrist. Il respirait encore la menace. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est dans Acte 9. Acte 9. Bon, je vais lire ça parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est... Ok, c'est dans Acte 9. La conversion de Paul. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Paul respirait encore la menace. Paul mettait à mort les chrétiens qui ont cru en Jésus. Parce qu'il était sous la puissance de l'Antichrist. Il va dire dans Éphésiens, nous étions aussi de leur nombre. Nous étions dans ce train de ce monde. Mais la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu est tombée sur lui, des persécuteurs, des meurtriers qu'il était, Paul est devenu un grand serviteur. Et celui qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Donc, attention, il y a un autre souffle. Le souffle de l'Antichrist qui inspire les gens à la violence, à la menace, à la haine, à l'orgueil, à la méchanceté, à l'abomination. Ce souffle-là n'est pas de Dieu. On reconnaît l'arbre pas son fruit, comme nous sommes là. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si un homme n'est pas conduit par le souffle de Dieu dont nous parlons, il est conduit par le souffle de l'Antichrist. Ne vous étonnez pas de voir des gens violents, manifestant des choses ignobles, sans cœur, sans peine, sans... Oui, ils sont remplis des forces des ténèbres. Et l'Antichrist pousse les gens à être gonflés, à avoir une mentalité qui n'honore pas Dieu. Et certains hommes même se croient être Dieu et dépasser même Dieu et s'en passer de Dieu. C'est de l'orgueil. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'esprit de Dieu dont nous parlons, le souffle de Dieu, ne va pas nous amener dans l'orgueil. Le souffle de Dieu nous amène dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité. Le souffle de Dieu souffle à nous pour nous conduire dans l'humilité et non dans l'orgueil. Non que nous soyons gonflés parce que nous avons eu un travail, nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de biens. Non, le souffle de Dieu ne nous amène pas à l'orgueil, à être gonflés. Non! Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je sais que là, nous entrons dans une autre dimension. Est-ce que vous me suivez? Il faut bien suivre. Hein? Vous me suivez? Oui. Et aussi, je peux prendre un autre exemple. Dans le psaume 27, le verset 12, je vais lire pour vous. Le psaume 27, le verset 12. Vous risquez de dire qu'il n'y a qu'un seul exemple là, les pasteurs. Non, non, non. C'est une doctrine. 27, 12. Quand je lisais ça, ah là là, mon cœur tremblait.
le verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. C'est le psaume de David. Cantique de David, sa confiance en Dieu. David parle. Il dit, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Parce qu'il avait beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Et comme Dieu l'avait élevé, eh bien, il y a eu des ennemis. Car il s'élève contre moi des faux témoins. Des gens qui ne respirent que la violence. Il y a des gens ici sur terre qui ne respirent que de la violence. Vous connaissez ce que je suis en train de dire sans pour autant citer des noms. Qui ne respirent que la violence. Oui? Des gens qui ne respirent que la violence. Tous ces gens qui ne respirent que dans la violence, à l'instar de Paul, eh bien, ils sont sous la puissance, sous le souffle de l'Antichrist. Cette haine bien-aimée, cette violence a envahi la planète comme un souffle de péché. Cette haine, cette violence a envahi la planète, pas seulement le Congo, la planète, comme un souffle de péché. Le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance de l'Antichrist. C'est seulement ceux qui sont en Christ qui sont couverts, qui échappent. C'est un souffle destructeur. Le souffle de l'Antichrist est un souffle destructeur. Il vient nous éloigner de Dieu. Il vient nous écarter du but, du chemin qui nous mène au salut. Le souffle de l'Antéchrist, le souffle de la violence, le souffle de la haine, c'est un souffle destructeur. Et nous écoutons ça même, certaines personnes, quand ils maudissent, quand ils vous racontent des histoires, ils sont poussés par Satan. Alors que si nous écoutons la parole de Dieu, comme a écouté Ézéchiel, et que nous la mettons en pratique. Non, le souffle de Dieu nous fait entrer dans notre destinée. Le souffle de Dieu nous ouvre des portes. Le souffle de Dieu nous vivifie. Le souffle de Dieu nous met en mouvement. Le souffle de Dieu nous donne la forme. Le souffle de Dieu nous donne du volume, comme à l'instar de vie à cause du souffle de vie de Dieu. Pas un souffle destructeur. Le souffle de Dieu est un souffle restaurateur et non destructeur. Lorsque ce souffle vient souffler sur nous, nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes vivifiés. Par contre, le souffle destructeur, c'est le souffle de l'Antéchrist. C'est le souffle de la violence. Vous me suivez? Il est important de pouvoir souligner ce souffle. Parce que quelqu'un peut dire, ah, nous étions qu'on a soufflé sur vous. Oui, quel esprit a soufflé sur vous? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont sortis de Dieu. Quel est cet esprit qui souffle sur vous? On peut souffler sur vous pour vous initier dans la magie, dans les sciences occultes. On peut souffler sur vous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui. C'est un souffle destructeur, semblable à celui qui peut renverser tout ce qui a été mal bâti. C'est un souffle destructeur, semblable à celui qui peut renverser tout ce qui a été mal bâti. Je vais prendre un exemple. Matthieu 7, le verset 21 à 27. Nous avons là l'exemple de deux maisons. Une maison qui est construite sur le sable, c'est mal bâti. Lorsque le vent souffle, cette maison ne peut pas résister. Mais une autre maison qui est bâtie sur les rocs,
Alors que le vent souffle, cette maison demeure et reste ferme. Et dans le verset 21 de Matthieu 7, 21, il est dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu, ils bâtissent bien sur les rocs, sur les fondements de la volonté de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas, en Christ, ils bâtissent mal. Et lorsque le vent souffle, cette maison qui est mal bâtie ne peut pas résister. C'est l'image de la vie de l'homme sans Dieu. Lorsque le souffle destructeur va venir, cette maison qui est mal bâtie, qui n'est pas bâtie sur les rocs, ne peut pas tenir, ne peut pas subsister, elle va disparaître. Ce souffle destructeur est capable de renverser des maisons qui sont mal bâties. Alors, bâties avec Christ. Que Christ soit le rocher de ta vie. Que Christ soit le fondement de ta vie. Vous allez lire Matthieu, hein? Matthieu 7, 20, lisons ça. C'est un passage, quand je lisais, ça me faisait du bien. Matthieu 7, le verset 21. Plusieurs d'entre nous connaissent ce passage, mais nous allons lire ça ensemble. Oh oui, Matthieu 7, le verset 21 déjà. Dans ma Bible ici, le thème, le titre, il dit « Celui qui est sauvé fait la volonté de Dieu. » Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas être sauvé. Hein? Vous aviez compris, n'est-ce pas? Celui qui est sauvé fait la volonté de Dieu. Donc, celui qui n'est pas sauvé ne fait pas la volonté de Dieu. Ou celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas être sauvé, ne peut pas prétendre d'être sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut croire, il faut recevoir Jésus, il faut marcher en nouveauté de vie. On est ensemble, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous avez fondé votre foi sur les prophètes. Non. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, ouvertement et publiquement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Les gens se sont basés sur le miracle et les prodiges, mais ils n'avaient pas une vie avec Dieu. Ils n'avaient pas une communion avec Dieu. C'était des ramassis. Alors le Seigneur va aller dire publiquement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous continuons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, il faut entendre ce que Dieu dit. Et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Oui, un homme prudent, un homme sensé, d'autres versions disent. Qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, oui, comme nous parlons de souffle, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, pas sensé, pas prudent, insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Oui, le souffle apparemment amicaux. Là, nous venons de parler des souffles de l'Antichrist. C'est un souffle destructeur. Nous continuons toujours sur cet aspect des choses. Nous parlons maintenant des souffles apparemment amicaux. Il y a des souffles apparemment amicaux. Mais il faut se méfier. Comme j'ai dit tantôt, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut bien examiner ces souffles apparemment amicaux. Je vais vous donner des références. J'en ai prêché ici une fois. J'ai parlé de
Actes chapitre 27, vers la fin des Actes, la navigation difficile. Paul devait prendre le navire pour aller quelque part en mission. Mais averti par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu va dire au pilote de la navire que non, c'est pas prudent maintenant. Attendons, parce que j'ai comme l'impression qu'il y aura une grande tempête. L'Esprit de Dieu m'a averti. Les propriétaires du navire, au lieu d'écouter les conseils de Paul, lui qui était averti par l'Esprit de Dieu, n'a pas considéré les paroles de Paul. Mais quand ils ont commencé à naviguer, nous allons lire ces quelques 5-6 versets, vous allez voir qu'il y a eu un vent amical, un vent doux léger. Mais après, ça a changé. C'était devenu un ouragan. Mais au début, il y a des choses que tu vois au départ qui semblent un peu comme amicaux. Mais attention, telle voie paraît droite à un homme, hein, mais son ici, c'est la voie de la mort. Un vent amical, léger. Oh, les gens disent, bon, c'est un vent léger, un vent amical, donc léger, nous pouvons nous engager. Mais après quelques temps, ça a changé de dimension. Ça a changé de puissance. Nous allons lire ça ensemble. J'ai dit Acte 27, vous lirez tous ces chapitres à la maison. J'ai déjà prêché, je vais revenir un jour aussi. La navigation difficile. Notre vie est comparée aussi à la navigation. J'ai parlé de cela ici, même à la borne, je me souviens. Prenons Acte, mes amis, Acte 27. J'ai dit, le souffle apparemment amicaux, mais qui s'avère trompeur à l'expérience. Un léger souffle, vent du sud, vint souffler, mais bientôt, un souffle ouragan impétueux se déchaîna. Acte 27, 13. Acte 27, 13. C'est très important ce texte. La Bible s'explique par elle-même. Attention à ces vents amicaux. Un vent amical, ce souffle. Ici, il est parlé déjà chez moi ici, la tempête et puis les naufrages. Je vais prendre le verset 13, ça parle de la tempête. À partir du verset 27, donc Acte 27 nous parle du naufrage déjà. Mais prenons le verset 13. Je dis ceci. Un léger vent du sud vint à souffler et ils se croyaient maîtres de leur dessein. Parce qu'ils ont fait quand même le départ. Mais s'ils avaient écouté les conseils de Paul, ils n'auraient pas pu partir, lever l'ancre et entrer dans les navires. Mais ils ont fait leur départ de Paul pour Rome. Mais Paul était déjà averti par l'Esprit de Dieu de ne pas partir. Mais comme ils n'ont pas écouté, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, mais ça n'a pas commencé par un vent impétueux, un léger vent. Donc je disais, les souffles apparemment amicaux, mais qui s'avère trompeur à l'expérience. Un vent impétueux, qu'on appelle Héragilion, se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissons aller à la dérive. Nous pouvons nous arrêter là. Tout est clair ici. Vous allez lire ça à la maison. Donc attention aux souffles apparemment amicaux, mais qui s'avèrent trompeurs à l'expérience. Comme je disais, un léger vent du sud, vint souffler, mais bientôt un souffle ouragan impétueux se déchaîna, la navire fut entraînée sans pouvoir lutter contre le vent, contre les souffles. Quel avertissement Dieu nous donne au souffle de l'Antichrist. Nous devons nous efforcer à racheter nos âmes et à vivre dans la sainteté pour ne pas connaître ces choses que ceux qui n'ont pas Christ connaîtront, parce que l'Antéchrist viendra. Il est déjà à l'œuvre. Mais ce qui l'empêche de se manifester pleinement et totalement, c'est la présence de l'Église. C'est vous. C'est moi.
Lorsque l'église serait enlevée, ça va être difficile pour que les gens puissent se convertir. Maintenant, cherchons à gagner des âmes. Saisissons ces opportunités que Dieu nous donne. Parlons de l'évangile auprès de nos membres de famille, auprès de nos amis. Disons-leur que Jésus vient bientôt, qu'ils viennent à l'évangile, qu'ils acceptent le Seigneur, parce que ce qui arrivera demain, certains n'arriveront plus à croire. Mais maintenant, nous avons la grâce, la faveur de Dieu de nous convertir facilement. Quel avertissement! Regardons rapidement les bienfaits du souffle divin. Là, nous venons de voir cet avertissement. Donc, le souffle auquel le monde est soumis, c'est le souffle de l'Antichrist. Nous venons de voir cela. Nous avons lu quelques versets de la Bible dans Thessaloniciens comme dans Apocalypse. Personne ne peut en douter. Et nous pouvons même ajouter encore, dire aussi, il y a le vent de fausses doctrines que nous trouvons dans Ephésiens 4, le verset 14. Ephésiens 4, le verset 14. Là, on nous parle de vent de fausses doctrines. Et pour cela, nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit pour éviter de fausses doctrines. Regardons rapidement le bienfait du souffle divin. Accordez-moi un peu 15-20 minutes, s'il vous plaît, que je termine la première partie. Parce que là, nous sommes sur le 4e point, il y a un 5e point. Et le dimanche prochain, si Dieu tarde, nous prendrons maintenant le souffle de Dieu dans l'église. Mais permettez-moi, accordez-moi 10-15 minutes, je vais terminer cette partie. Parce que nous avions lu des versets bibliques qui ont pris beaucoup de temps. Le bienfait du souffle divin. Premièrement, le souffle divin purifie. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le souffle divin nous purifie. Le souffle de Dieu est un avantage pour nous parce qu'elle nous rend purs. Comme un souffle chasse le brouillard, le souffle divin nous purifie. Purifie par le souffle de ta justice. Ça, c'est Ésaïe 4:4. Le souffle divin nous purifie. Comme un souffle chasse le brouillard. Purifie par le souffle de ta justice. Ésaïe 4:4. Oui, Dieu nous purifie par le souffle de sa justice. Ésaïe 4:4. Alléluia. Les germes de l'Éternel. Je prends même le verset 2, le verset 4. C'est merveilleux de lire la parole. Donc ça me donne de la joie vraiment. Oh, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Le germe de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour le réchappé d'Israël. Et le reste de Sion, le reste de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Et le verset 4, alléluia, gloire à l'Éternel. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Oui, nous avons des fois des ordures en nous. Il faut que Dieu lave ces ordures dans nos vies, dans nos cœurs. Que Dieu lave ces ordures. Que Dieu, par son souffle, nous purifie de ces ordures. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Amen. Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Qu'il lave nos ordures. Nous avons des fois beaucoup d'ordures en nous. Et nos vies des fois ressemblent à des poubelles. Des ordures qu'on jette à la poubelle. Mais heureusement, le souffle de Dieu vient pour nous purifier, pour nous laver. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier-nous de nos ordures et lave-nous et purifie nos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Il n'est pas dit heureux celui qui a beaucoup d'argent en banque, heureux celui qui a un beau costume, heureux celui qui voyage, heureux celui qui... Non, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là verront Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. C'est très important. Nous avons besoin de nous édifier. Alléluia. 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 Oui, les bienfaits du souffle divin, il ouvre des routes dans ce qui est impénétrable. Il ouvre des routes dans ce qui est impénétrable, le souffle divin. Écoutons ce que j'ai dit, Exode 15, 8, vous connaissez ce passage. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Lorsque Dieu a soufflé sur ses narines, la mer Rouge s'est séparée en deux. N'est-ce pas? Au travers de Moïse, qui n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu, Dieu souffla dans ses narines et la mer se sépara en deux. Au souffle de tes narines, alléluia, alléluia. Oh Jésus, il ouvre même les routes impénétrables qui pouvaient traverser la mer Rouge sans ce miracle, sans ce souffle de Dieu. Qui? Moïse a reçu l'ordre, comme Ézéchiel a reçu l'ordre. Il a obéi. Avance. Moïse a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Oui. Il ouvre des routes dans ce qui est impénétrable. Quelle est cette route qui est impénétrable? Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Exode 15, 8. Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Par ce miracle, par ce souffle de Dieu. Oui. Il met le souffle de Dieu, les bienfaits du souffle divin. Il met à nu des fonds invisibles et inaccessibles. Les bienfaits du souffle divin. Il met à nu des fonds invisibles et inaccessibles. Les lits de la mer apparus. Les fondements du monde furent découverts par le souffle de tes narines. Les lits de la mer apparus. Les fondements du monde furent découverts par le souffle de tes narines. Les lits de la mer est posée sur ces lits. Eh bien, ils ont traversé sur les lits de la mer, alors que Dieu a séparé la mer en deux. Par le souffle de Dieu, Dieu peut frayer un chemin même là où il n'y en a pas. Le souffle de Dieu peut t'amener à ce que Dieu fraye un chemin, même là où il n'y en a pas. Alléluia. Dieu fraye un chemin, même là où il n'y en a pas. Il a frayé ce chemin. Est-ce qu'il y avait le chemin à la mer Rouge? Est-ce qu'il y avait le chemin au Jourdain? Mais par le souffle divin, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Oui. Vous pouvez écrire 2 Samuel 22, 16. 2 Samuel 22, 16. L'Esprit de Dieu met à nu et a découvert les fondements du cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu met à nu et a découvert les fondements du cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu met à nu et a découvert les fondements du cœur des hommes. Les bienfaits du souffle divin, c'est que Dieu assainit les ciels. Dieu assainit les ciels. Par son souffle, il donne au ciel la sérénité. Job 26, 18. Par son souffle, il donne au ciel la sérénité. Job 26, 13. Quand notre ciel est obscurci, eh bien Dieu est capable de souffler le vent divin pour qu'il rende notre ciel béni. Quand ton ciel est obscurci, le souffle divin peut, oui, apporter quelque chose
qui te fait entrer dans ta destinée. Alléluia. Lorsque nous parlons quand le ciel est obscurci, quand rien ne va, rien de bon, tout ne va pas, mais Dieu est capable de rendre ce qui est impossible à devenir possible. C'est comme l'histoire d'Ézéchiel. Il y avait la mort. Dieu a fait revivre ses ossements. Tu es comme ce matin, comme ces ossements desséchés. Oui, le souffle de Dieu peut te ramener à la vie, peut te restaurer, te rétablir, te donner vie et te mettre en mouvement. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est qu'il y ait un bruit, qu'il se fasse un mouvement dans la vie de quelqu'un ce matin, pour que tu entres dans ta destinée. Parce que le souffle de Dieu est capable de frayer un chemin, même là où il n'y en a pas. Oui. Pour recevoir ce souffle, agissant sur et dans notre vie. Je vais me résumer là pour terminer, parce qu'il faut que je termine ces points. Le dimanche prochain, nous entrons dans la deuxième partie. Nous parlons d'avoir le souffle. C'est vital. Le souffle, c'est la vie. Pour recevoir ce souffle, agissant sur et dans notre vie. Mais le souffle de Dieu passe par notre écoute. Le souffle de Dieu passe par notre écoute. Il faut écouter ce que Dieu dit pour que le souffle de Dieu te mette en mouvement. Je parlais ici de savoir écouter Dieu quand il parle. Si nous savons écouter Dieu quand il parle dans le calme, nous sommes bénis. Si nous refusons d'écouter Dieu quand il parle, nous risquons de l'écouter dans les larmes, même peut-être dans un lit d'hôpital, peut-être nous n'arriverons même pas à l'écouter. Donc le souffle de Dieu passe par notre écoute. Si mon peuple m'écoutait, j'ai enseigné ici, vous savez, non? Je peux revenir. J'ai des notes là-dessus. Si mon peuple m'écoutait, si Ézéchiel n'avait pas obéi à ce que l'Esprit de Dieu lui disait, ce miracle, Israël, cette renaissance, n'allait pas avoir lieu. Parce que Ézéchiel a écouté ce que le souffle de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, l'a ordonné de faire. Il me transporta par l'Esprit et il me montra ses ossements desséchés. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est cela, n'est-ce pas? Donc, le souffle de Dieu passe par l'écoute, notre écoute. Pour que Dieu puisse souffler dans ma vie, je dois écouter les instructions de Dieu. Je dois marcher en nouveauté de vie. Le souffle de Dieu passe aussi par sa parole. Le souffle de Dieu passe aussi par un contact avec Dieu. Et je peux illustrer tout ce que je viens de dire ici. Accordez-moi 5 minutes. Je peux illustrer ce que je dis, mais accordez-moi 5 minutes. Si moi, je n'avais pas écouté ce que Dieu m'avait dit en 94, 94, c'est nous les Belges, 94. Le souffle de Dieu n'aurait pas pu se manifester en moi. Je serais resté comme mort parce que j'étais dans la désobéissance alors que l'Esprit a parlé. Rentre dans ton pays, c'est là. Il fallait avoir la dimension de la foi. Hein? Le souffle de Dieu passe par notre écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, il faut écouter ce que Dieu nous dit. Lorsque vous écoutez ce que Dieu vous dit, le souffle de Dieu peut agir et opérer des miracles. Nous allons nous arrêter là. Nous acclamons le Seigneur. Il est déjà 10h20. Continuera. Je reviendrai sur le souffle de Dieu, passe par la parole de Dieu, passe par un contact avec lui, parce qu'il y a des personnages de la Bible, de l'Ancien Testament, que je vais évoquer ici comme exemple. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier pendant 5 minutes avec Maman Hortense.
Essayez un peu de repasser ce que je dis rapidement ici. J'ai pris presque 1 heure. Repassons un peu dans nos cœurs ce que je viens de dire. Le souffle de Dieu passe par notre écoute. J'ai pris mon exemple pour vous illustrer bien et de comprendre que Dieu coopère avec nous. Dans le processus de miracle, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si Ézéchiel avait refusé d'écouter Dieu, ses ossements desséchés allaient rester toujours ses ossements desséchés. Mais il fallait que l'homme de Dieu écoute. Nous allons prier parce que je risque de continuer